Une seconde citation a été proposée qui souligne bien le rapport que l'on fait entre l'autorité et le pouvoir ou la violence. Cette citation est: puisque l'autorité requiert toujours l'obéissance, sinon, n'est-ce pas, ce n'est pas l'autorité, on la prend souvent pour une forme de pouvoir ou de violence. Pourtant, rajoute Hannah Arendt, l'autorité exclut l'usage de moyens extérieurs de coercition. Là où la force est employée, l'autorité proprement dite a échoué. Il s'agit bien de comprendre ce que Hannah Arendt veut dire avant de pouvoir formuler une critique à son encontre. Et elle poursuit dans sa phrase: s'il faut vraiment définir l'autorité, alors ce doit être en l'opposant à la fois à la contrainte par force et à la persuasion par argument. Ça pose bien légitimement la question de qu'est-ce que l'autorité dans ces cas-là, notamment lorsqu'elle exclut l'argumentation, c'est-à-dire des explications d'ordre rationnel, la persuasion étant la tentative que l'on peut avoir de convaincre quelqu'un par des moyens psychologiques, par la rhétorique, par l'éloquence qui peut détourner la raison pure de la rationalité, ou encore par des intérêts purement matériels. Et c'est là où il faut comprendre comment Hannah Arendt enracine son concept d'autorité par rapport à l'Antiquité. C'est que dans l'Antiquité grecque et romaine, les dieux, c'est-à-dire ce qui donne sens, ce qui prédéfinit les lois de la vie et du cosmos, sont intimement liés aux politiques, aux stratèges, aux lois, à en fait ce qui fait gouvernement tout à la fois de notre vie et de la cité. Et la critique que formule Hannah Arendt par rapport à notre modernité, c'est bien que celle-ci a perdu tout son sens. Les gouvernements ne s'occupent que de leur avancement, ils ne rendent pas compte de la manière dont ils prennent des décisions qui pourtant, dans une démocratie, les engagent à l'égard des citoyens. L'économie, de son côté, s'est financiarisée, globalisée, mondialisée. Elle vise la rentabilité des actionnaires, y compris lorsqu'elle se fait au détriment de l'environnement, de la santé des travailleurs, de l'économie locale et des populations. Enfin, pour nommer un dernier lieu, celui de l'école et des systèmes éducatifs, dans leur ensemble, ils deviennent des lieux de discrimination et de sélection de celles et ceux qui adoptent ce rapport de rivalité devenu globalisé pour tenter de se faire une place dans la société ou dans le monde. La tendance qui s'est généralisée, c'est qu'on s'inscrit dans un projet ou un effort de formation pour le profit, le prestige, pour les bénéfices qu'on peut en tirer. Et c'est ce discours omniprésent dans nos médias, dans celui de nos politiques, dans celui qui prévaut à l'économie, qui se substitue à l'idée de sens et d'autorité auquel Hannah Arendt pensait. Donc, elle observait bien tout ceci se faire à l'issue de la Seconde Guerre mondiale dans le monde s'industrialisant et entrant de plein pied dans la modernité. Alors, comment Hannah Arendt observe tout cela dans notre société? C'est ce que nous allons voir dans la vidéo suivante.